Bonsoir, bonne année et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. D-Genesis est un jeu de rôle post-apocalyptique créé par Christian Günther. Günther commence par publier un livret en 2001 présentant l'univers et le concept du jeu à venir, mais il passe relativement inaperçu à l'époque. Günther fait alors appel à l'illustrateur Marko Djurdjevic afin de s'occuper de la direction artistique du jeu. À tout juste 25 ans, Djurdjevic est déjà considéré comme un virtuose et a travaillé pour Marvel ainsi qu'au sein du collectif Massive Black. Djurdjevic va donner à D-Genesis une identité graphique et visuelle forte. Lorsque paraît le livre de base en 2004, il capte immédiatement l'attention des rôlistes du monde entier, dont les ardeurs sont toutefois refroidies par la barrière de la langue. Tout le monde espère une traduction, mais les années passent sans que celle-ci voie le jour. Il faudra attendre l'année 2015 pour qu'enfin D-Genesis franchisse les frontières teutones avec une nouvelle édition baptisée Rebirth, proposée directement en anglais par Sixmore Vodka Studio. C'est cette édition Rebirth qui est désormais disponible en français chez Edge Entertainment. L'année 2073 marque le début de la fin. Une pluie d'astéroïdes issus des confins de l'univers s'abat sur la Terre et sonne le glas de la civilisation telle que nous la connaissons. Nous sommes désormais en 2595, plus de 5 siècles après ce cataclysme auquel on fait désormais référence sous le nom d'Eschaton. La Terre subit une nouvelle ère glaciaire. Les glaciers s'étendent sur l'ensemble du monde d'autrefois. L'Amérique, l'Asie et l'Australie ont disparu. Les seules régions habitables sont désormais l'Europe et l'Afrique. Alors que la première subsiste sous une gangue de givre et de neige, la seconde s'est métamorphosée en paradis subtropical. La Méditerranée est redevenue le centre du monde. Et l'humanité n'a pas dit son dernier mot. Des cendres de la civilisation ravagée émerge un nouveau monde que se disputent divers clans, sectes et tribus. Des sectes apocalyptiques érigent de formidables bastions. Des cités se développent autour des clans. Des villes frontalières apparaissent une fois la poussière du cataclysme retombée. Une race entière s'acharne à exhumer les reliques des générations d'antan, s'activant avec audace à rebâtir une glorieuse civilisation. Mais les ennemis de l'Homo sapiens se rapprochent. Jour après jour, ils rassemblent des disciples, gagnent en puissance et s'accaparent de nouveaux territoires. Les hommes-machines d'Amsumo rôdent dans les ruines selon des itinéraires préprogrammés. Les dormeurs, soldats d'élite du passé, s'éveillent pour noyer la civilisation dans la guerre et le sang. Les maraudeurs, dieux immortels et putréfiés, déchaînent contre les humains leurs armes de destruction massive. Et l'homme va devoir affronter un ennemi plus redoutable encore. Dans l'obscurité des cratères se prépare un nouveau bouleversement. Un étrange virus, jusqu'ici caché sous la coque de glace des astéroïdes, a commencé à infecter l'ADN des hommes. Surnommé l'amorce, il provoque des mutations, métamorphosant ceux qu'il touche en une nouvelle race d'êtres humains, les prédateurs ultimes, Homo D-Genesis. Métamorphes, précognitifs, psychokinésistes, ces abominations représentent le summum de l'évolution. Les nuées d'insectes elles-mêmes obéissent à leurs moindres désirs. Quand l'Homo D-Genesis convoite un territoire, la terre se met à pourrir et des champs de spores éructent dans l'air des nuages viciés, marquant la dernière étape du plan de l'amorce. Pour l'humanité, l'heure est venue de lutter, de brandir ses armes, de contre-attaquer ou de sombrer dans l'oubli, à tout jamais. Les joueurs incarnent un groupe de personnages tentant de survivre dans la tourmente des conflits mondiaux de l'an 2595. Ils peuvent appartenir au dernier bastion de la civilisation humaine, symbolisé par 7 cultures et 13 cultes. La société du monde post-apocalyptique est dominée par ces cultes, qui disposent d'une formidable influence économique, politique et religieuse. Leurs affrontements font trembler la terre, ébranlant des communautés encore vacillantes. Chacun d'entre eux envisage l'avenir sous un angle précis et s'efforce d'atteindre ses objectifs pour que la civilisation prospère sous sa domination. Mais les protagonistes peuvent également être issus des clans, ces tribus plus ou moins barbares. En termes de jeu, les clans sont le 13e culte et représentent une menace majeure pour l'hégémonie des 12 autres. 21 clans, jeunes et anciens, sont introduits à la fois en tant qu'ennemis et classes de personnages jouables. Dans D-Genesis, les caractéristiques fondamentales de chaque être vivant sont représentées par 6 attributs: le physique, l'agilité, le charisme, l'intellect, la psyché et l'instinct. Chaque attribut comprend 6 compétences. Attributs et compétences sont interdépendants, ils s'appuient l'un sur l'autre. La compétence science ne peut s'épanouir sans l'attribut intellect. La compétence corps à corps repose sur l'attribut physique. La dextérité n'est rien sans l'agilité. Bien évidemment, certaines compétences sont nécessaires pour les combattants, d'autres se destinent plutôt aux marchands ou aux arnaqueurs. À la création, les joueurs devront d'ailleurs déterminer le concept de leur personnage parmi 22, par exemple aventurier, voyageur, conquérant, soigneur, martyr ou profanateur.
Il ne s'agit pas d'une classe de personnage, mais d'un trait de personnalité qui donnera un bonus au dé dans certaines situations où la nature profonde du personnage sera amenée à prendre le dessus. Lorsqu'un personnage veut entreprendre une action qui peut potentiellement échouer, il lance les dés pour savoir si son action réussit ou non. Il va commencer par déterminer la valeur d'action. C'est la somme des scores d'un attribut et d'une compétence, par exemple physique plus résistance ou agilité plus arme à projectile. Il applique également des modificateurs. Une arme particulièrement bien réglée sera un bonus, tandis qu'un handicap causé par une blessure sera un malus. La valeur d'action correspond au nombre de dés à 6 faces qu'il doit jeter. Les dés qui obtiennent 4 ou plus sont des succès. Pour réussir l'action, le personnage doit obtenir un nombre de succès supérieur ou égal à la difficulté. Plus l'action est difficile, plus la difficulté est élevée. A noter que si la valeur d'action est supérieure à 12, le joueur ne jette que 12 dés. Tous les dés en surplus sont automatiquement considérés comme des succès. Dead Genesis est un jeu impressionnant. Déjà visuellement, les illustrations, réalisées pour la plupart par Marko Djurdjevic lui-même, immergent immédiatement dans l'univers crépusculaire du jeu. Même celles qui dépeignent des monstres atroces et autres ignobles mutants sont somptueuses, c'est dire. Par ailleurs, la mise en page est très travaillée. Les 2 gros ouvrages de base, Primal Punk qui décrit l'univers et Catharsis qui décrit le système de jeu, ne sont pas juste des livres de jeux de rôle, ce sont de vrais livres d'art. La seule critique que je peux émettre au sujet de la partie visuelle, c'est une petite tendance à tomber dans le fanservice. Disons que l'artiste a un certain goût pour les guerrières tribales athlétiques et fort peu vêtues. Du côté du système de jeu, celui-ci paraît un peu intimidant de prime abord, mais il se révèle finalement assez simple à comprendre et à appliquer. L'univers quant à lui est riche et parvient à trouver un bel équilibre entre poncifs du genre post-apocalyptique et idées originales et uniques. Au passage, Dead Genesis est un jeu de rôle résolument adulte. Certaines situations et illustrations sont dérangeantes, et même franchement sordides. Ça peut paraître évident pour un jeu se déroulant après l'apocalypse, mais les auteurs y vont franco. Dead Genesis est donc incontestablement une belle réussite, et s'impose comme la nouvelle référence des jeux de rôle à ambiance post-apocalyptique. L'attente a été longue avant de découvrir le jeu en français, mais elle en valait franchement la peine. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!